Bonjour Alain, alors déjà profond respect à toute l'équipe de R pour tout ce travail de réinformation. Alors je vais faire court, ma question c'est qu'est-ce que tu penses des crypto-monnaies et plus particulièrement du Cestrel? Au revoir. Alors, la crypto-monnaie, c'est un sujet qui me laisse assez dubitatif, je dois dire. Je réfléchis, et comme toujours, j'essaie de réfléchir sérieusement, hein, en dehors du fait que Dieudonné y croit. Voilà. L'origine de la crypto-monnaie, c'est en se servant, en fait, finalement, de l'Internet, hein, et de la technologie des réseaux sociaux, de créer une monnaie et des monnaies qui échappent, on va dire, au contrôle politique étatique, effectivement, puisque les pouvoirs régaliens, je rappelle, d'un pouvoir d'État, normalement, c'est la monnaie et les frontières. Hein. On voit bien d'ailleurs que la France n'est plus un pays, une nation de ce point de vue-là, puisqu'elle ne contrôle ni l'un par l'euro, ni l'autre par l'immigrationnisme forcené, qui d'ailleurs fait partie effectivement de l'idéologie et de la charte, je dirais, de l'Union européenne. Hein. L'Union européenne a fait cesser la France d'être une nation puisqu'elle ne contrôle plus ni sa monnaie ni ses frontières. Voilà. Donc alors après, les crypto-monnaies, il y a presque derrière une vision anarchiste et anti-étatique, je dirais, c'est comment se créer des monnaies qui échappent au pouvoir, que ce soit d'ailleurs le pouvoir d'État ou le pouvoir supranational de l'euro. Alors ça, c'est une démarche assez saine, et donc une monnaie qui n'a pas de pouvoir central, avec le principe de blockchain, etc. Il y a de la technologie derrière, c'est-à-dire une monnaie sans pouvoir, et donc sans pouvoir politique, oligarchique, de manipulation. Alors après, il y a la question profonde sur ce que c'est qu'une monnaie. Un monnaie doit être un moyen d'échange. Et pour que ce soit un moyen d'échange, hein, c'est-à-dire pour sortir du troc et faciliter les échanges, il faut qu'il ait une valeur stable. Voilà. Mais dès lors qu'une crypto-monnaie devient un objet de spéculation, eh ben, cessant d'avoir une valeur stable, il ne peut plus être un moyen d'échange sain et fonctionnel. Donc là, il y a deux aspects de la crypto-monnaie qui rentrent en contradiction violente. La crypto-monnaie comme moyen d'échange ou la crypto-monnaie comme objet de spéculation. Et c'est ça radicalement la question qu'il faut se poser. Si la crypto-monnaie devient un objet de spéculation, elle cesse d'être un moyen d'échange efficace. Et là, on sort, je dirais, d'une crypto-monnaie qui remplit, je veux dire, le cahier des charges vertueux de sa logique originaire pour tomber dans le danger de la pyramide de Ponzi et de la pure escroquerie. Hein. C'est-à-dire les premiers seront servis, on essaie de faire du pognon vite fait, et puis en fait, derrière, les derniers arrivés sont les perdants, hein, qui malheureusement, ça peut être ça aussi. Alors moi, comme je ne sais pas ce que ça peut devenir, parce qu'à la limite, je dirais que même si je parle de Dieudonné, ça le dépasse, puisque justement le principe de la crypto-monnaie, c'est que c'est un pouvoir qui n'est pas un pouvoir central, qui est un pouvoir atomisé, on va dire. Comme je ne sais pas ce que ça va devenir, je garde mon quant à soi et je me tiens en retrait de tout ça. Je ne veux pas y participer, parce que moi, je suis là pour faire des analyses politiques. Je ne suis pas là pour participer à des opérations d'argent. Voilà. Et surtout, on pardonne certaines choses à Dieudonné parce que c'est un comique. Mais moi, on me pardonne jamais rien. Donc, je ne voudrais pas me retrouver associé à quelque chose qui se serait un peu cassé la gueule. Je vois qu'on ne parle plus du Zitcoin, là. On est sorti du Zitcoin. Je ne sais pas ce que ça devient ni ce que c'est devenu. Et moi, je n'aime... c'est aussi pareil. Je suis, comment dirais-je, resté un marxiste quelque part et un national-socialiste de gauche. Et je me méfie profondément et moralement de tout ce qui est spéculation. Je crois que la richesse réelle ne doit et ne peut venir que du travail. Voilà. Dès lors qu'elle provient de la spéculation ou du prêt à intérêt, on rentre dans une dérive maléfique de l'argent et de la valeur et de la richesse. Hein, voilà. Donc là-dessus, je reste un moraliste et un marxiste. Je rappelle d'ailleurs que le marxisme est un moralisme, hein, de ce point de vue-là, pour ceux qui ne l'ont pas compris, sans pour autant que ça puisse être traité de psychologisme, parce qu'il y a des crétins qui ont confondu les deux. Hein, mais dès qu'on est un peu dans la finesse et la complexité, on a toujours des abrutis qui sont dans la dualité exclusive. Le binaire, ça aussi, c'est un des sujets de mon livre sur la logique formelle, logique complexe. Il y a des gens qui ont du mal à penser dialectique. Hein, voilà. Donc, je me méfie profondément de tous les gens qui pensent pouvoir s'enrichir par des martingales magiques qui ne passent pas par le travail. Et le travail, c'est soit la quantité de travail, soit la qualité de travail, c'est-à-dire l'inventivité. Hein, le travail, c'est pas uniquement, comment dirais-je, la force de travail brute. Hein, c'est aussi l'invention, l'inventivité, les deux d'ailleurs étant souvent couplés. Hein. Donc, il faut revenir effectivement à toute la critique
de ce qu'est travail et de ce qui ne l'est pas, faite par le marxisme, hein. C'est fondamental d'y revenir si on veut, comment dirais-je, pouvoir s'asseoir sur une saine morale sociale. C'est très important. Et de ce point de vue-là, la crypto-monnaie, effectivement, qui au départ veut s'opposer à un pouvoir étatique via une monnaie manipulée, peut finir par tomber, plus ou moins sans s'en rendre compte, dans l'objet de spéculation et d'enrichissement comment dirais-je, illégitime, selon mes valeurs à moi, hein. Mais c'est pareil, je ne suis pas joueur. Il y a des gens qui sont joueurs, qui rêvent de s'enrichir en jouant au loto ou même en jouant aux courses. Je me méfie du jeu, voilà. Ou alors, je suis un joueur, mais du vrai jeu, du jeu de la vie, hein, voilà. Voilà, c'est toute cette question-là qui est derrière l'ambivalence de la crypto-monnaie, de ses dérives possibles, de sa dimension, on va dire, positive et de sa dimension négative. Et moi, je laisse Dieudonné, effectivement, se positionner là-dessus, vivre cette aventure qu'il découvre en la vivant, mais à égalité-réconciliation, après réflexion et après discussion avec lui, on a décidé de se tenir en recul et éloigné de tout ça. Voilà.